Voilà, eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de scène. Donc, une émission où on parle théâtre tous les jeudis à 18 heures. Alors, soit en direct quand c'est possible, sinon en différé si notre invité n'est pas forcément disponible ce jour-là, à cette heure-là. Aujourd'hui, c'est un vrai direct, dans des circonstances un peu particulières au niveau de tout ce qui peut se passer en dehors du théâtre, n'est-ce pas, avec ce fameux virus qui bloque toutes les troupes, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, pendant au moins 15 jours, voire un mois. Donc, on va continuer à parler théâtre en attendant de pouvoir en refaire. Plus des attentats, plus tout ça. Donc, voilà, on va essayer de s'égayer un petit peu en ces périodes troublées. Donc, nous accueillons ce soir Gérard Garcia, de la compagnie Gérard fait son intéressant. Donc bonsoir Gérard. Salut. Voilà, traditionnellement, voilà, on va t'écouter. Nous, on va apprendre beaucoup de choses sur toi, déjà sur toi. Comment tout ça a démarré cette aventure culturelle et théâtrale. À quel âge tu t'es lancé, comment ça a démarré. Voilà, un petit peu ton parcours personnel déjà. Disons que ce qui s'est produit, c'est que depuis tout petit, non, je parle une dizaine d'années, quelque chose comme ça, j'ai commencé à raconter énormément de blagues, d'histoires drôles. J'aimais ça, j'aimais amuser les gens, j'aimais le contact. J'avais cette capacité justement à bien raconter des histoires. Donc j'adorais entendre les éclats de rire autour de moi. Les gens justement me recherchaient juste pour ça, parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer un bon moment avec moi. Mais cette passion de théâtre n'existe pas depuis très longtemps en réalité. J'avais fait un premier essai à Vorep dans une troupe, mais c'était de l'improvisation. Et l'improvisation, je suis nul, mais vraiment nul. Je ne sais pas faire. Donc ça m'avait laissé un souvenir extraordinaire. Ensuite, donc j'avais recommencé à jouer au foot. J'étais entraîneur de foot. Et puis à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de l'ambiance autour des terrains. Et l'envie de faire du théâtre, justement, m'est venue à ce moment-là. Je pense que c'était latent quand même. Et, le jour où j'ai dit que j'allais faire du théâtre, il y a la personne, justement, qui était avec moi pour manager l'équipe. Il m'a dit, de toute façon, ça ne m'étonne pas, sur un terrain spectaculaire. Donc, j'ai rejoint une troupe qui était un petit peu moribonde à l'époque, la troupe de Moiran, donc la troupe de l'Arc-en-Ciel. On a joué une pièce que j'ai adorée. La saison suivante, donc, ça a été un peu plus compliqué. Ça ne correspondait pas exactement au théâtre que je recherchais. Ce que j'aime dans le théâtre, moi, c'est au théâtre ce Alors, soir. dis-nous un petit peu où ça se situait tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont dans toute la France qui nous écoutent. Donc, dis-nous un D'accord. petit peu régionalement où Donc, ça se passait tout ça. la troupe de l'Arc-en-Ciel, c'est à Moiran, donc mon lieu de résidence, qui est à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Et donc, comment dire, cette façon de faire du théâtre ne me convenait pas forcément. Moi, ce que j'aime, justement, c'est la comédie. Et donc, j'ai rejoint la troupe de Brézin, qui est pas loin de chez toi, la Bièvre du samedi soir, qui jouait justement de la comédie. Et là, j'ai passé cette année fabuleuse parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans le fonctionnement de cette troupe qui m'a bien plu. D'une part, il n'y avait pas de metteur en scène, c'est-à-dire que chaque membre de la troupe, que ce soit comédien, que ce soit les souffleuses, que ce soit les personnes qui nous aidaient à monter, démonter le décor, tout le monde venait le lundi soir aux répétitions et chacun donnait son avis. Chaque avis était important et chaque avis était écouté. Ensuite, on le prenait ou on ne le prenait pas, c'était important, mais au moins chacun pouvait s'exprimer. Et donc, je suis resté 7 ans dans cette troupe avec cette chance extraordinaire de pouvoir. Les comédiens choisissaient la pièce, les comédiens choisissaient leur personnage, et ils pouvaient l'interpréter un petit peu à leur façon. Et moi, justement, j'adorais ça parce que j'aime bien prendre un personnage et le faire à ma façon. Ensuite, ça ne veut pas dire que je fais le kéké tout seul. Je suis ce que j'appelle, moi, un individualiste collectif. C'est-à-dire que je fais les choses à ma façon, mais je les restitue dans l'univers du groupe. Donc, ça a toujours très bien marché. Je n'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Il y a eu des problèmes à partir du moment où une personne a commencé vraiment à prendre le
le pas sur la troupe. Comme je suis un esprit un petit peu indépendant, ben, ça n'a pas trop bien marché. J'ai quitté la troupe pour lancer mon premier spectacle, donc, qui était ce qu'il était, mais voilà, c'était un spectacle que j'avais écrit. Et donc, ça m'a épuisé mentalement, parce que j'ai tourné 3 ans avec ce spectacle, mais le fait d'essayer de tourner, justement, de trouver des dates, trouver des lieux pour le faire, quand on est seul, c'est éprouvant. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai tout arrêté, jusqu'au jour où je suis tombé sur une annonce, justement, d'une troupe qui cherchait un comédien. Et j'ai rejoint donc la troupe de Saint-Étienne-de-Crossé, donc à 5-6 km au-dessus de Voiron. Et ça s'appelait Les Pommes Dauphines. Là, j'ai passé aussi de bons moments parce que c'était très amusant. Et là, il y a eu, donc, on a monté Knock. Je jouais le rôle du docteur Parpalais qui vend donc son affaire à un médecin ambitieux et vénal, arriviste. Et donc, ça aussi, ça a bien marché aussi. Et j'ai eu cette chance aussi, avec cette troupe, de connaître aussi un événement qui est organisé par la ville de Voiron, qui s'appelait Texte en scène. La ville de Voiron mettait à la disposition des troupes du Voironnais la salle des fêtes. Donc, il y avait 250 places. Mettait à notre disposition un technicien, s'occuper de son et lumière, s'occuper des affiches, des flyers. Nous, on avait juste à coller les affiches, à poser des flyers sur les véhicules. Enfin bon, il y avait vraiment tout. Et ce qui était présent, c'est que pour un prix d'entrée de 6 euros, il y avait la possibilité pour le public de voir, je ne sais pas, une dizaine de troupes à peu près. Donc, ils prenaient entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur scène, ils proposaient ce qu'ils avaient envie. Que la mairie de Voiron ne s'est jamais inquiétée de savoir ce qu'on allait jouer ou pas jouer. Donc, c'était formidable à ce niveau-là. Ensuite, il y avait des pauses musicales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le public sortait dans le hall et donc on leur offrait du salé, pardon, la première pause. La seconde pause, c'était du sucré. Toujours des pauses musicales, bien entendu. Et à la fin du spectacle, tous les comédiens, toutes les comédiennes se retrouvaient avec le public pour le verre de l'amitié. On pouvait échanger, on pouvait discuter. Je trouvais l'échange très intéressant. Puis ensuite, j'ai quitté la troupe des Pommes Dauphines pour faire justement le spectacle que je produis actuellement, donc, qui est composé de textes de Raymond DeVos, que tu connais d'ailleurs, que j'ai déjà joué chez toi, et avec un compagnon de scène que je trouve extraordinaire, donc François, Monsieur Bling, clown musicien, donc qui fabrique ses propres instruments de musique avec des objets de récupération. Donc, après, on n'est plus au niveau de la musique, mais du son. Et je peux vous garantir que ce mec-là, il est extraordinaire. Il a mis une plus-value à ce spectacle qui est tout à fait extraordinaire. Bon, voilà. Ce que je peux ressentir, ce que je peux dire de ce spectacle, c'est ça. C'est Monsieur Bling, mon partenaire de scène. Voilà. Moi, je fais ce que je peux. Voilà. Alors, mon actualité. Donc, comment ça se passe entre vous deux? Vous jouez ensemble? Faites comment vos interventions à l'un et à l'autre? Je vais parler un petit peu de la rencontre avec Monsieur Bling, si tu permets. À l'origine, le spectacle de DeVos, et mon fils qui me suivait en tant que technicien, et pour faire les entre-sketchs, j'avais donc préparé une bande-son qui récupérait un petit peu des musiques qui rappelaient soit le sketch précédent, soit qui annonçaient le sketch suivant. Mais bon, je trouvais ça un peu terne. Et bien un beau jour, la belle-mère de mon fils, justement, elle me dit, écoute, je connais quelqu'un avec qui je travaille, je pense que vous pourriez vous arranger tous les deux. Bon, je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, c'est juste pour tenir quelques secondes entre les sketchs, de manière à ce qu'on puisse créer un spectacle, mais plus quelques secondes simplement pour dire je passe d'un sketch à l'autre. Et la première fois où on l'a joué, donc c'était chez moi, on n'avait jamais répété ensemble, et les commentaires à la fin ont été unanimes, été de dire mais il y a une belle complicité entre vous.
Les gens ne savaient pas qu'on n'avait jamais répété ensemble. Parce que quand je leur ai dit, ils sont restés surpris. Et effectivement, je l'avais dit à mon collègue, j'avais dit, écoute, fais ce que tu sais faire, je vais faire ce que je sais faire. Et normalement, ça devrait marcher. Et effectivement, ça marche bien. Et on se rend compte au fur et à mesure que l'on joue, on peut avoir des interactions entre tous les deux, sans aucun problème. Et c'est en le jouant et en le rejouant qu'on s'en est rendu compte, quoi. Avec du plaisir. Voilà. La relation, ben, elle se fait simple. Elle est simple, dans le sens où ni lui ni moi, on a un ego surdimensionné. Il fait ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Je fais ce que je sais faire, j'espère que je le fais bien. Donc voilà, moi, nous enfin, on est très heureux de tourner avec ce spectacle. Voilà. Malheureusement, ben, avec le confinement qu'on a parlé tout à l'heure, eh ben, on va attendre un peu avant de pouvoir relancer le truc. Enfin bon, c'est regrettable justement qu'on ne puisse plus avoir ce contact. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ben, sorti confinement, ben, j'ai eu un gros moment de flottement. Et même dit, j'avais quelques dates que j'ai annulées parce que j'avais plus l'envie, j'avais plus la motivation. Donc, j'en avais ras-le-bol. Et finalement, la motivation est revenue par l'intermédiaire d'une copine chanteuse qui avait une date à honorer à Vorep, une quinzaine de kilomètres de Grenoble, et qui m'a demandé de venir faire quelques sketchs. Donc, j'y suis allé et j'ai retrouvé un plaisir immense à jouer ces textes, à rencontrer du public. Et puis en plus, les retours ont été fantastiques. Donc, j'étais au creux de la vague et le fait d'avoir fait cette intervention, du plaisir, du bonheur. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux proposer des parties de la pièce ou l'intégralité, puisque c'est très modulable, quoi, finalement. Tout à fait, oui. Ça, c'est des choses que les textes que j'avais présentés n'avaient rien à voir avec le spectacle. C'est d'autres textes que j'avais joué un des miens. Il a bien plu celui-là aussi. Moi, je l'aime bien aussi. Donc il est bien passé. Un autre que qui n'était pas inscrit au spectacle et que j'ai intégré finalement dans le spectacle de De Vos, qui est un texte de De Vos aussi, mais que j'avais zappé à la lecture des sketchs de De Vos. Je ne sais pas pourquoi j'étais passé à côté de ce sketch, ou devant, ou dessus, enfin je ne sais pas. Toujours est-il que je ne l'avais pas. Et en l'entendant sur Facebook, justement, je me suis dit, mais comment il se fait que ce sketch ne fasse pas partie de mon spectacle? Pourquoi? Donc je l'ai intégré. J'en ai intégré 2, j'en ai fait qu'un. J'en ai fait qu'un et ça s'enchaîne bien, c'est pas mal. J'aime bien. Donc j'en ai supprimé un que j'appréciais pas trop parce que je suis pas sûr que les gens comprenaient ce que j'avais voulu dire. Mais je suis fautif. Hein. Et donc je l'ai refait. J'ai supprimé celui-là pour mettre les 2 autres. Alors sachant aussi une chose, ça me revient comme ça. Le spectacle, on l'a présenté à Grenoble dans une scène assez connue des Grenoblois qui en principe n'accueille que des spectacles de semi-professionnels ou professionnels, qui s'appellent la basse-cour. Nous, on a un spectacle amateur. Alors, quand on nous a dit, venez chez nous, eh ben, on a dit oui. Et forcément, on était un peu fiers. Surtout qu'en plus, on l'a fait un mercredi soir. Et dans la salle, il y avait une 50aine de personnes. Et là, je me suis dit, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Non, mais c'était un beau souvenir. Un beau souvenir. Et donc maintenant, est-ce que tu prépares un autre spectacle, d'autres auteurs, profiter de ce confinement pour faire, pour créer, quoi, finalement? Oui, en ce moment, oui, je suis en train de travailler sur un nouveau spectacle, mais ça va être encore autre chose. Je prends toujours des textes d'auteurs connus. Cette fois-ci, j'ai incorporé mes textes. Il y en a certains textes, donc j'ai fait un petit peu le tri dans ce que j'écris. Et je me dis, tiens, allez, on fait comme ça. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, mais l'envie est là. L'envie de créer quelque chose, mais cette fois-ci avec mes propres textes. Alors, je ne sais pas si ça va être bien, pas bien, parce que je suis un foutu, sincèrement.
et de juger de mes textes et de juger de la façon dont je les dis. Si je n'ai pas de retour extérieur, je suis un foutu de dire c'est bien, c'est pas bien. J'espère simplement que les gens apprécieront. Voilà. Je suis vraiment dans l'expectative, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, trouver une date maintenant, ça va être un peu compliqué, même s'il y a un projet au printemps qui éventuellement peut. Mais voilà, on n'est pas encore au printemps. Après, il est vrai que. Et ce spectacle, il va s'appeler comment? Il va s'appeler Des proches, De Vos et moi. Alors, des proches, D'accord. des proches, En toute simplicité, quoi, finalement. Des proches, en gros, comme ça. De Vos, en gros, comme ça. Et moi, en gros, comme ça. Parce que, voilà, c'est simplement histoire. Il y a ces trois humours différents. Même si, effectivement, j'ai tendance peut-être à rapprocher plus de Vos, de l'humour de Vos. C'est trois personnages complètement différents. Et j'espère pouvoir rendre hommage, d'une part à des proches et à De Vos, bien entendu, mais également à ce que je fais moi. Est-ce que mes textes sont bien écrits, suffisamment bien écrits? Est-ce que je vais pouvoir leur donner une sensibilité de façon à toucher les gens? Et ça, voilà, tant que je n'ai pas fait le truc, je ne peux pas dire. C'est compliqué. Après, c'est vrai que dans toutes les... Et là, ça sera un seul en scène, là, cette fois-ci? Ouais. Oui. De toute façon, quand j'ai commencé en 98, c'était bien avec cette idée de faire du seul en scène. J'ai fait du théâtre en troupe pour pouvoir apprendre comment... parce qu'effectivement, c'est quand même compliqué. J'ai vu des gens essayer drôle dans la vie, se mettre sur scène et se planter. Donc, je me suis dit, on va apprendre. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je ne mets pas ma vie en jeu. C'est vrai que déjà, enfin, en commençant en 98, le but était ça. C'était moi seul sur scène. Après, voilà. Mais il y a du plaisir. Après, j'ai joué en troupe, hein, c'est pas un problème, hein, tu es un peu au courant. Le fait de jouer en troupe de temps en temps, oui, ça me fait du bien. C'est revenir un petit peu à du lien avec d'autres comédiens, recréer quelque chose. Encore que le rôle que j'ai obtenu était quand même particulier. Parce que seul dans le noir pendant 2 heures, ouais. Enfin bon, c'était une expérience intéressante, dirons-nous. C'est vrai qu'il y a dans toutes les troupes, oui, dans toutes les troupes que j'ai. Oui, non, mais je t'ai coupé, hein, c'est vrai que c'est. Ouais, Vas-y, continue. les troupes que j'ai fréquentées, il y a eu effectivement des petites choses comme ça qui se sont produites, des choses sympas. Ouais, par exemple, je prends, avec la bière du samedi soir, justement, on est allé jouer dans un petit village, une petite commune à côté de la côte Saint-André. Et dans l'après-midi, il y avait un match du tournoi Destination, France-Angleterre. Le soir, il y avait un quart de finale de la Coupe de la Ligue de foot. Bon, on s'est dit, ben, si on a 20 ou 30 spectateurs, ce sera juste formidable. Et ben, finalement, la salle était pleine. Et les organisateurs ont été obligés d'aller chercher des chaises chez eux pour pouvoir asseoir tout le monde. Eux-mêmes étaient bloqués en fond de salle, derrière le dernier rang de chaises et le dos collé contre le mur. C'est-à-dire que celui ou celle qui était au fond était obligé d'aller faire pipi, elle déplaçait tout le monde, c'est clair. Enfin, donc, ça a été une belle réussite. C'est vrai qu'avec la bière du samedi soir, on a des chouettes trucs, vraiment des beaux souvenirs. Après, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'une personne ait pris la main sur la troupe, qui n'a pas réussi à prendre la main sur moi, ça a créé des soucis. Enfin bon, rien de bien grave, rien de méchant, il n'y a pas de. Mais bon, il y a des moments où il vaut mieux s'éloigner de certaines personnes. Et est-ce que étant donné que tu es tout seul, est-ce que tu joues parfois à domicile chez les gens? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des produits très réduits dans des maisons ou dans des appartements? Est-ce que c'est des choses vers lesquelles tu vas en étant tout seul? À l'heure actuelle, non. C'est un peu compliqué dans le sens où ils font un tout petit peu de place pour nous accueillir.
puisqu'on a besoin de mettre des rideaux et de la place suffisante pour que M. Bling puisse aller et venir derrière. Donc après, il nous faut effectivement des endroits de manière à ce qu'il puisse intervenir de façon différente. Donc c'est vrai qu'il faut quand même une certaine disposition, une certaine surface également. Mais c'est vrai qu'on peut le faire, on pourrait le faire chez les gens. Condition qui est effectivement un grand garage, un grand hangar, enfin un grand. Quand je dis grand, c'est pas non plus 500 mètres carrés, hein, mais qu'on puisse bouger, quoi. Lui, moi généralement sur scène, je suis assez entre guillemets statique, même si je bouge un peu, mais léger. Après, effectivement, c'est vrai qu'il a des instruments qui prennent un peu de place quoi, quand il arrive. Parfois, oui, effectivement. Ah, puis bon, et comme il a besoin également de mettre ses instruments derrière, il faut un endroit où stocker tout ça. Donc voilà, il y a besoin d'un peu de place. Voilà. Après, nous, avec la chanteuse, effectivement, à la fin de notre prestation, donc les gens sont venus me voir. Alors déjà d'une, ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, comme j'étais un petit peu très bien, ils sont venus me remonter un peu le moral sans le savoir, parce qu'ils m'ont félicité sur mon interprétation de ce que j'avais fait. Mais il y a une dame qui m'a dit, c'est bien ce que vous faites. L'année prochaine, je prends ma retraite, ça vous dirait de venir tous les deux pour faire un petit spectacle chez moi. Bien sûr, il n'y a pas de problème, quand vous voulez. Donc voilà, il y a cette possibilité, mais c'est vrai qu'on ne l'évoque pas souvent. On l'évoque pas souvent. Bon. C'est vrai qu'il y a des allées et venues qui sont vraiment. Et donc, ce confinement qui démarre ce soir, donc toi, tu vas le vivre comment en tant que comédien, en tant qu'auteur comment tu vas travailler? Est-ce que tu as envie d'écrire? Voilà, comment tu vas vivre les semaines qui vont venir? Voilà. Alors, en ce moment, il y a pas mal de choses qui me viennent. Je note ça sur un carnet, je reporte sur l'ordinateur et je me retrouve maintenant avec une dizaine de pages, avec toutes des petites notes comme ça, des choses que j'arrive plus ou moins à mettre en forme. Peut-être que l'idée, effectivement, à un moment donné, ça va être de repartir sur un sketch. Parce que j'écris pas, j'écris quand ça me vient, à l'inspiration. Je ne vais pas forcément chercher à travailler un texte. Je n'ai pas envie d'être le forçat de la feuille blanche. Non. Donc, s'il y a besoin, ben voilà, je commence à écrire et généralement, c'est vrai que lorsque je commence un texte, j'ai tendance à le finir. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des corrections à apporter, mais voilà, au moins, tout est là. Je ne vais pas travailler 3 phrases aujourd'hui, 2 phrases demain et 10 demain et après-demain. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Si je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Si je ne peux pas le finir, eh ben, je le finirai peut-être jamais. Alors, bien des années plus tard. C'est comme ça. C'est un drôle de fonctionnement, mais c'est comme ça. Après, c'est vrai que je ne joue pas ma vie là-dessus. Je suis totalement indépendant de la réussite financière du spectacle ou pas. Ah, si je gagne un peu d'argent pour l'association, c'est très bien. Ça me paye mes assurances, ça me paye mes droits d'auteur. Après, pour le reste, voilà. Si je ne gagne pas un sou de l'année, ça ne me pose pas de souci et c'est tant mieux. C'est vrai que là, je suis un petit peu solidaire par contre de ceux qui, justement, subissent ça d'un fouet, les intermittents du spectacle et les propriétaires ou directeurs de salles de spectacle qui, eux, ben, voilà, qui se retrouvent vraiment dans une panade, pas possible. Effectivement, avoir une salle de spectacle, ça signifie beaucoup de choses au niveau des impôts, au niveau des taxes, au niveau des charges, au niveau d'énormément de choses. Et s'il n'y a pas derrière de ressources qui entrent, ben voilà. Et là, franchement, c'est pas cool, quoi. Moi, je suis. Enfin bon, ça m'agace, voilà. Que ces gens-là n'aient plus la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir recevoir des spectacles de façon à pouvoir faire tourner un petit peu des comédiens, des chanteurs, des chanteuses, peu importe, des techniciens. C'est quand même quelque chose qui est totalement aberrant. Totalement aberrant. Parce que je pense qu'avec ces mesures de confinement, les salles de spectacle, comme les salles de cinéma, peuvent, comme les restaurants, peuvent facilement mettre en place les mesures sanitaires nécessaires. Parce que c'est un public petit.
Et le fait, c'est complètement différent, bien sûr, d'une boîte de nuit où tout le monde, alors là, s'éclate sur la piste de danse. Là, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Et sincèrement, je le dis parce que, voilà, moi, je ne suis pas dépendant de ça. Mais bon, voilà, gros cœur à ceux, justement, qui subissent ça de plein fouet. Voilà. Après, voilà, est-ce que j'ai envie de… Alors c'est vrai qu'on ne nous laisse pas, voilà, on n'a pas trop le choix de toute façon, donc bah, il faut courber le dos pour l'instant, pour quelques semaines, et puis en espérant qu'au mois de décembre, ça s'allège un petit peu, au moins pour le culturel et les salles de spectacle. Pour l'instant, ça serait une bonne chose. pour l'instant, ben voilà, on va faire des vidéos, des Zooms, des Facebook Live, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est vrai que moi, j'avais trouvé bien le fait, justement, de pouvoir, le 17 octobre, parce que je devais y jouer chez toi, le fait que tu m'aies proposé de mettre ça sur Facebook, j'avais trouvé l'idée intéressante, dans le sens où, à partir du moment, effectivement, je savais qu'il n'y aurait pas de public, peu, au moins que les gens, soit qui étaient loin, soit qui n'avaient pas envie de se déplacer par crainte du virus, au moins puissent voir le spectacle. Je me suis dit, ça serait une belle transition entre le spectacle comme on l'avait avant, le spectacle comme on l'aura après. Je pensais que c'était une belle transition, manque de chance. Bon, ben, tu le sais, zéro spectateur, zéro réservation. Ben, voilà, pas moyen de le faire. C'est bien dommage. Ça, je le regrette, par contre. C'est pas le fait que les gens ne soient pas déplacés, parce que tous autant qu'on est, on est dépendant du public. Donc, le public qui vient, c'est tant mieux. S'il ne vient pas, ben, c'est comme ça. On n'a rien à lui reprocher. Le fait justement qu'on n'ait pas eu ça, c'est dommage. Parce que cette transition n'a pas pu être faite. Alors justement, tu me tends la perche pour parler un petit peu des projets qu'on va pouvoir avoir au niveau de la fédération dans les semaines qui viennent. Et donc, tu es le bienvenu pour y participer, hein. Donc, on commence à réfléchir à des choses, à pouvoir proposer justement des spectacles des spectacles en direct sur Facebook, sur YouTube, sur notre site internet FFTA pour pouvoir garder le lien avec les spectateurs, quoi. Donc, voilà. Donc là, on est en train de cogiter sur tout ça, de voir déjà de diffuser des anciennes pièces qui auront été filmées, donc de pouvoir proposer des vidéos, genre vidéo à la demande, quoi. Et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que création, justement, ceux qui ont envie de dire un de leurs textes ou un texte d'un autre auteur en lecture ou petite jouée. Donc voilà, on va voir tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, quoi, hein. Donc, tout le monde n'est pas forcément féru de tous ces outils informatiques et vidéo. Donc voilà, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc avec les membres de la FFTA, normalement, on va essayer de faire des états généraux prochainement pour pouvoir en discuter, de faire ce genre de vidéos. Alors là, pour les troupes membres de la fédération, mais bien sûr, tout à chacun en aura le fruit parce qu'on diffusera largement tout ce qu'on pourra produire pendant ces quelques semaines, on espère les plus courtes possibles. Voilà. L'intérêt aussi, c'est d'arriver à démontrer un public qui va suivre une vidéo sur Facebook que le fait de faire du théâtre amateur, c'est pas forcément du théâtre au rabais. Parce que souvent, c'est péjoratif de dire qu'on fait du théâtre amateur, alors qu'il y a de très belles troupes qui proposent de vrais spectacles. Et le fait justement de les proposer gratuitement sur Facebook peut peut-être faire changer le regard de ce public-là en disant finalement, oui, ça vaut le coup. Moi, j'avais une copine, j'avais dit, viens nous voir au théâtre. Elle me dit, mais moi, je veux voir que le spectacle cher. Parce que dans son idée, plus elle payait cher, ou plus le spectacle était valable. Je suis désolé. Moi, j'ai rencontré des tas de gens talentueux, mais amateurs. C'est des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir se produire quelque part. Et donc, l'intérêt de ce que tu veux faire, c'est justement ça, de pouvoir ensuite emmener ces personnes
leur prouver que le spectacle amateur peut être un spectacle valable, à un moindre coût, mais ils vont passer un bon moment aussi. C'est vrai que c'est intéressant de faire quelque chose comme ça. Que c'est Voilà, puis ça permet aussi de trouver un autre public que le public des voisins, de la famille, traditionnellement, que peuvent avoir les troupes de théâtre amateur de village, par exemple, et de se montrer ben, à la Fosse entière, voire au monde entier. oui, Voilà, c'est aussi ben, profiter de cette occasion pour faire ça, quoi. Mais bon, il faut qu'il y ait des choses qui aient été faites, qui aient déjà été filmées, soit qui soient prêts à faire des choses avec nous en vidéo, en direct, peut-être des shoots d'impro aussi, peut-être, bon, voir tout ce qu'on peut faire selon les possibilités de chacun et les envies de chacun. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier, Gérard. Donc, reciter encore une fois le nom de ta compagnie. Gérard fait son intéressant. C'est long hein, sur les affiches, hein, ça. Oui, c'est important parce que c'est compagnie, quoi. C'était le nom de mon premier spectacle. Gérard fait son intéressant. C'était mon premier spectacle que j'avais écrit et joué. Et puis le jour où il a fallu effectivement me déclarer, parce que c'est quand même formidable, un particulier ne peut pas louer une salle de spectacle. Mais par contre, une association, oui. Ce qui fait que j'ai créé cette association. Et en me disant, après tout, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Si je mets Gérard, ben, il y a déjà des comédiens qui s'appellent Gérard qui sont... j'ai dit, si je mets Gérard fait son intéressant, je suis tranquille, personne ne l'aura fait avant moi, tout va bien. Donc, voilà, Gérard fait son intéressant, mais si tu regardes bien sur les affiches, Gérard fait son intéressant et au bout, il y a 2 points. Gérard fait son intéressant, le petit point, il se prend pour De Vos. Donc j'annonce, c'est comme si j'annonçais des spectacles. Voilà, quelque sorte. Voilà, donc ce qui est le titre du spectacle, des sketchs de Raymond DeVos avec ton acolyte, Monsieur Bling. Donc voilà, il se prend pour DeVos. Et donc le futur spectacle, il va s'appeler DeVos des proches. Voilà, on ne sait pas encore trop le titre complet, quoi. Des proches DeVos. Et moi. Et moi, voilà, des proches de vos et moi. Donc, bah, vous pourrez avoir toutes les informations sur Gérard fait son intéressant et sur ses spectacles affiches sur le site de la FFTA. Donc, vous allez à la rubrique troupe, vous tapez Gérard et vous tombez sur lui de toute façon. Et puis, bah, dès qu'il pourra mettre des dates, il ne manquera pas de mettre des dates dans l'agenda. Donc, vous serez forcément les premiers informés grâce à la FFTA. Donc, ben, merci Gérard de nous avoir fait partager ton histoire, tes envies. Je dirais merci Jean-Claude pour tout ce que tu fais pour le théâtre, tout ce que tu fais pour nous et pour moi en particulier, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des gens qui ne sont pas très férus d'informatique. Moi, ça m'arrange bien que tu sois là, vois-tu. Voilà, ben écoute. Eh bien, merci à tous. Donc, on va arrêter le Facebook Live pour libérer nos petits camarades. Donc, j'arrête la diffusion. Merci à tous.